Saviez-vous que dans certains pays il est interdit de se coiffer les cheveux le mercredi? Le pays dont je vais vous parler aujourd'hui est peut-être un pays dont vous n'avez pas probablement entendu parler, mais une chose est certaine est que ce pays possède d'innombrables choses étranges dont vous n'avez jamais entendu parler. Toucher les autres, couper les cheveux ou même porter des chaussures sont interdits dans ce pays. Si tu es choqué, accroche-toi bien, car la vidéo d'aujourd'hui va te choquer plus que toutes les vidéos que tu as déjà vues. Je ne vais pas vous laisser curieux plus longtemps, explorons ensemble quelques lois et coutumes étranges qui n'existent qu'au Laos. L'interdit formel de toucher les moines. Le Laos est un pays bouddhiste avec de nombreux temples et moines apparaissant partout. Que ce soit intentionnellement ou non, il est interdit de toucher un moine si vous ne voulez pas avoir des ennuis. Toucher un moine ou un novice est considéré comme impoli et totalement tabou. Si vous êtes une femme, vous n'êtes même pas autorisé à toucher l'ourlet de la robe d'un moine dans la rue, au temple ou en étant assis ensemble dans un tuk-tuk. Les femmes ne doivent pas remettre directement un objet à un moine, mais doivent le transférer à un intermédiaire masculin. La seule exception à cette règle est de faire des offrandes au moine le matin en plaçant les offrandes ou l'argent dans le bol d'aumône du moine. En parlant de toucher, si un laotien refuse de vous laisser toucher ses biens, cela pourrait être un objet sujet à la convoitise ou pouvant avoir une valeur spirituelle particulière pour lui, il ne veut donc pas que quelqu'un y touche. Il est préférable de ne pas insister lorsque quelqu'un ne veut pas que vous voyiez ou touchiez ses biens. Manifestation publique d'affection interdite. Dans les pays occidentaux, les câlins et le fait de se tenir la main sont des gestes très normaux, mais au Laos, c'est un tabou. Des actions comme les câlins ou se tenir la main avec des filles laotiennes sont considérées comme impolies, surtout pour les filles non mariées. Si vous vous engagez dans de tels comportements en voyageant au Laos, vous pourriez être arrêté et condamné à une amende. Les femmes doivent avoir des actions polies et un sens de la distance si elles veulent exprimer leur amitié envers les autres. Même dans les salons de massage, si vous vous comportez de manière inappropriée avec le personnel, le propriétaire vous signalera à la police. Si vous voyez une belle fille laotienne, vous pouvez tout à fait demander une photo ensemble si elle accepte. En prenant la photo, faites attention à vos mains. Placez-les toutes les deux devant vous ou derrière votre dos. Si vous ne le faites pas, les conséquences après la séance photo peuvent être très gênantes. Cérémonie du fil de poignet. Où que les touristes aillent au Laos, ils remarquent souvent un ou plusieurs fils colorés ornant les poignets des Laotiens, ce qui est intriguant et accrocheur. Cela soulève de nombreuses questions dans l'esprit des gens. Ces fils de poignet sont-ils des talismans? Quel est le but de les nouer? Quand doit-on les nouer et quand doit-on les enlever? Malgré les diverses spéculations, les touristes visitant ce pays souhaitent toujours participer à la cérémonie de nouage des fils de poignet et attendent avec impatience de ressentir la sensation que cela procure. Nouer des fils de poignet ne concerne pas les talismans ou les sorts. La cérémonie est un geste de gratitude, de célébration et de recherche de bénédiction à des occasions telles que le festival Bain Pimet, les anniversaires, les diplômes, les pendaisons de crémaillère, les ouvertures, les mariages, etc. La cérémonie est également solennellement organisée pour exprimer sa gratitude après avoir récupéré de maladies graves, de dangers ou pour accueillir des proches de retour de l'étranger. Si l'on souhaite nouer des fils de poignet chez soi, ces fils doivent être obtenus dans un temple. Les moines du temple nouent méticuleusement ces fils. Chaque fil peut être d'une seule couleur ou parfois, un seul fil peut être orné de plusieurs couleurs. Ces fils sont confiés par les moines avec des bénédictions et des prières soigneusement choisies avant les divinités et Bouddha. Selon la préférence du propriétaire, ils peuvent choisir les fils de couleur à demander pour leur famille. L'interdiction d'acheter des antiquités. Des réglementations faibles et une application laxiste ont favorisé un précédent négatif pour le commerce illégal d'antiquités ou d'animaux sauvages au Laos depuis longtemps. Le Laos a été considéré comme un important hub de transit pour la contrebande d'animaux sauvages rares vers les pays voisins. La corruption, ainsi que le flux d'argent à travers les zones frontalières du Laos, ont facilité un commerce illégal endémique d'ivoire, d'os de tigre, de cornes de rhinocéros et de carapaces de tortue. De nombreux touristes viennent ici pour acheter de l'ivoire, mais s'ils sont pris, il sera confisqué et ils seront amendés. Il est également illégal de faire sortir des sculptures antiques de Bouddha du pays, car beaucoup ont été volées dans des temples, ce qui diminue le patrimoine culturel. Cependant, vous pouvez acheter des sculptures en bois dans les magasins de souvenirs au Laos. Le festival de l'eau. Es-tu amoureux de la distraction touristique? Dites-le moi dans les commentaires. À l'eau, c'est carrément impossible de rester à sec le jour du festival car dès que vous sortez, vous êtes arrosé d'eau par les gens de la lotion. Le festival de l'eau est un festival culturel traditionnel distinctif du peuple Laosien. L'événement a lieu en avril chaque année selon le calendrier bouddhiste et c'est également le moment le plus animé dans le pays des millions d'éléphants cette année. Le festival dure du 14 au 16 avril, similaire au festival CR en Thaïlande, Thaingyan au Myanmar ou Knaman. Cambodge, au lieu de se souhaiter une bonne année, les gens se lancent de l'eau pour souhaiter chance, pluie et harmonie, priant pour une année nouvelle chaleureuse et prospère selon la tradition avant de s'asperger mutuellement d'eau. Les gens échangent souvent des vœux de bonheur comme geste de respect, les jeunes éclaboussent les personnes âgées pour leur souhaiter longévité et prospérité. Les Laos ne lancent pas seulement de l'eau sur les gens mais aussi sur les maisons, hôtels, animaux. Domestiques et outils de production, ils croient que l'eau aide à nettoyer la négativité, les maladies et souhaitent une nouvelle année de longévité, propreté et santé. Plus on est mouillé, plus on est heureux. Ils recevront si vous êtes alien pendant ces jours de festival. Soyez prêts à recevoir des vœux d'eau et à manipuler votre appareil photo avec soin car vous pouvez être arrosé à tout moment. Même en conduisant ou en marchant dans la rue, la meilleure et la plus amusante est de se plonger dans la foule animée avec suffisamment de contenants d'eau pour éclabousser et être éclaboussé dans le festival le plus merveilleux de l'année. De l'interdiction des coupes de cheveux au port de chaussures au festival de la chemise mouillée,
Le Laos ne cesse de nous étonner avec ses réglementations uniques, mais surtout, le Laos n'est pas le seul pays d'Asie du Sud-Est avec des lois prohibitives strictes. Nous vous invitons à nous suivre et à continuer vers l'Indonésie pour découvrir les lois étranges tirées d'une science-fiction que vous pouvez seulement trouver en Indonésie. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous pour la suite.